Tu es beaucoup plus mature que tu ne le penses. Parce que oui, je le sais. La majorité des personnes pensent que la maturité se définit en fonction de l'âge que tu es. Mais ça, c'est le plus gros mensonge qu'on t'ait dit. Parce qu'en réalité, la maturité, elle se définit grâce à toute l'expérience que tu vas accumuler dans ta vie. C'est pour ça que la majorité des personnes font l'amalgame avec expérience et âge. Mais en réalité, écoute-moi bien, tu peux rencontrer un enfant de 35 ans et rencontrer un adulte de 18 ans. Parce que oui, l'âge ne définit pas forcément l'expérience. C'est ça le plus intéressant dans la question de la maturité. La première chose que je dois comprendre dans cette vidéo, c'est dès lors qu'une personne te dit tu n'es pas assez mature pour comprendre ça ou pour comprendre aussi, c'est uniquement parce qu'il pense avoir un semblant d'autorité sur toi. Je répète, si une personne te dit tu n'es pas assez mature pour comprendre ça ou pour comprendre ci, c'est uniquement parce qu'il a l'impression d'avoir un semblant d'autorité sur toi à cause de la relation que tu as avec cette personne, l'âge, l'expérience ou même tout simplement son ego. Ça, tu dois le comprendre et ne surtout pas répondre face à ces phrases-là qui sont, je le sais, très arrogantes. Maintenant, je vais te dire quelque chose de totalement différent. Tout le monde est capable d'avoir un avis. Bah oui, ça tu le sais, tout le monde est capable de donner un avis sur n'importe quel sujet. Maintenant, argumenter sur son avis et apporter un sens critique face à son avis, là, tu peux être sûr que la majorité des personnes n'en sont plus capables. Parce que oui, donner un avis, c'est facile, mais donner un sens critique, ça se base sur de l'expérience, donc sur des points de vue subjectifs, et face à des choses que tu sais, que tu as appris dans ton expérience, face à des points de vue objectif. Ça, tu comprends mon message. Ce que c'est de te dire par là, c'est que forcément, plus tu vas grandir en expérience, et je te dis pas forcément grâce à l'âge, non, parce que même si tu es plus jeune, tu es capable d'avoir vécu beaucoup plus d'expérience qu'une personne qui est beaucoup plus âgée que toi. Maintenant, tu dois te détacher de ce message-là, de cette envie-là de toujours prouver. Parce que oui, si tu veux prouver, tu n'avanceras jamais. Laisse les gens parler et démontre ta maturité par cette capacité à garder le silence et surtout à te construire et à construire un argumentaire lorsque bien évidemment tu auras la capacité de démontrer ta compétence là. La deuxième leçon que j'aimerais t'apporter sur la maturité, et toi-même tu le sais déjà au fond de toi, eh bien c'est tout simplement lorsque quelqu'un te ment, ton signe de maturité, c'est de sourire et de rire face à tout ça. Parce que tu le sais déjà. Tu sais que cette personne allait te mentir. Tu savais déjà que cette personne allait mentir. Pour une raison très simple, société de consommation, société de réseaux sociaux, société de démonstration. C'est-à-dire que la majorité des personnes essaient de démontrer qu'ils sont meilleurs que les autres. Bon bref, je vais dire une chose, je suis pas meilleur que toi, comme toi, je pense que tu n'es pas meilleur que moi. En tous les cas, on s'en fout. La question que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tu vis dans un monde tellement plein d'opportunités que la majorité des personnes ont peur de perdre ces opportunités-là. Donc, dans la majorité des cas, ils essaient de s'inventer un personnage. C'est ça que tu dois comprendre. Alors bien évidemment, je pense que tu le sais. Dans notre société, la majorité des personnes mettent des masques. Parce que oui, ils veulent pas savoir vraiment c'est quoi leur personnage, c'est quoi leur vraie personnalité, les choses comme ça. Mais en réalité, si tu restes fidèle à toi-même, et que tu arrives à comprendre le message que je suis en train de te donner, et que tu arrives à sourire et à rire face à ces mensonges autour de toi, crois-moi, tu feras un signe de maturité que la majorité des personnes n'arriveront même pas à comprendre parce qu'ils vont se dire attends, je suis en train de me foutre de sa gueule, de lui mentir. Et lui, sa réaction, c'est de sourire, c'est de rire. Attends, mais au final, c'est lui qui se fout de ma gueule ou c'est moi qui n'ai pas compris le message? C'est ça que tu dois comprendre. Car oui, le je m'en foutiste, comme j'aime bien le dire, souvent, ça paye. Surtout quand quelqu'un essaie de te foutre de ta gueule. C'est ça que tu dois comprendre. Donc fais signe de maturité et garde tout ça au fond de ta tête. Apprends à sourire, apprends à rigoler et passe à autre chose. Laisse les gens se détruire par eux-mêmes et tu verras que tu vivras ta vie d'une meilleure façon parce que tu auras compris, grâce à cette expérience-là, que la maturité, c'est juste l'idée du je m'en foutisme si en réalité, ces choses-là qu'il me dit, ça ne m'impacte pas. La troisième leçon que j'aimerais t'apporter sur la maturité, c'est tout simplement le fait que tu sais prioriser les bonnes relations. Encore une fois, écoute-moi bien. Si tu es un homme ou que tu es une femme, pourquoi est-ce que tu perds ton temps lorsque tu envoies un message à une personne et que cette personne-là te répond 48 heures plus tard? Pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec des personnes comme ça alors que tu sais que cette relation ne va nulle part? Pourquoi? Oui, mais elle est mignonne. Oui, mais il est comme ça. Et moi, j'aime ci et moi, j'aime ça. Non, enlève ça tout de suite de ta tête. Si la personne ne te répond pas, c'est qu'elle n'en a rien à faire de toi. Et tu sais, regarde ton nombre de followers
sur Instagram, regarde le nombre de personnes que tu suis. Est-ce que ces personnes que tu suis et que tu follow, est-ce que tu les connais vraiment? Et surtout, si tu veux vraiment voir la différence, regarde ton contact sur ton numéro de téléphone et regarde les personnes que tu follow sur Instagram. Est-ce que c'est le même nombre? Tu peux me regarder droit dans les yeux et je sais que la réponse, c'est non, parce que ces personnes-là, dans la majorité des cas, tu ne les connais pas. La majorité des personnes, leur problème, soit ça provient de leur physique, comment eux se perçoivent dans la réalité, soit ça provient de leur propre relation, même de leur propre mindset. Donc, arrête de perdre ton temps avec des personnes qui n'ont strictement rien à faire de toi. Et tu verras qu'en ne répondant pas, ou en laissant la relation partir, tu verras que c'est eux-mêmes qui vont t'envoyer un message plus tard. Ils vont te dire: «Oui, mais pourquoi tu ne donnes plus attention? Oui, mais pourquoi tu fais plus ça? Oui, pourquoi tu fais plus ça?» Parce que tu es devenu mature. Tu montres des signes de maturité. La personne n'est pas intéressée. Hasta luego, hasta la vista. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, on se revoit une prochaine fois. Faut que tu comprennes ces choses comme ça. Si la personne ne montre pas d'intérêt, parce que oui, je te donne le secret, en relation amoureuse et amicale, s'il n'y a pas d'intérêt entre les deux, ça ne sert strictement à rien de continuer la relation, comme en business ou en pro. S'il n'y a pas de valeur entre les deux, ça ne sert à rien de continuer la relation. Fais preuve de maturité et évite tout ça. La quatrième leçon que j'aimerais t'apporter, et surtout la dernière sur la maturité, eh bien, c'est tout simplement que la majorité des personnes se mettent des bâtons dans les roues. Tu sais, je vais te dire une vérité. La majorité des personnes ont un putain de potentiel qu'ils ne mettent pas en place. La question que je te pose aujourd'hui, quel est le potentiel que tu as? Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et qu'est-ce que tu fais pour arriver à tout ça? La majorité des personnes vont répondre: mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi je le fais pas? Si tu pars du principe de pourquoi tu le fais pas, tu devrais changer comment j'arrive à faire des actions qui m'auto-sabotent pour arriver à tout ça. Fais signe de maturité. Ton signe de maturité, c'est ta capacité à t'auto-évaluer sur toutes les circonstances et toutes les situations. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Parce que oui, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a surtout des responsabilités de ta part, comme à chaque fois que j'ai un problème, il y a des responsabilités de ma part. Ça, c'est faire signe de maturité. Donc à chaque fois que tu as l'impression de ne pas faire les bonnes actions, pose-toi la question pourquoi et comment tu en es arrivé là. Pourquoi est-ce que tu scrolles sur les réseaux sociaux? Et encore une fois, c'est pas mauvais si tu fais du contenu. Pourquoi est-ce que je joue aux vidéos? Et encore une fois, c'est pas mauvais si tu joues aux jeux vidéo pour faire du contenu ou pour créer ta chaîne Twitch. Parce que oui, chaque chose a son contexte et son historique. Je sais pas ce que tu as envie de faire, mais tu comprends le message. Arrête de te mettre des bâtons dans les roues. Si tu souhaites faire quelque chose, si tu veux devenir fermier, mais mon frérot, tu sais ce que tu dois faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Oui, mais tu sais, dans notre société, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est dur. Je suis pas en train de te dire le contraire. Je suis en train de juste te dire que tu dois te réveiller avec la flamme en toi pour arriver à ce que tu souhaites faire. Ça n'a pas de sens. Fais signe de maturité et évolue vers les objectifs et les choses que tu souhaites atteindre dans ta réalité. Parce qu'au final, personne ne viendra te sauver. Il y a uniquement toi qui est capable de te sauver. Ça, c'est la plus grosse gifle de réalité que la vie te mettra lorsque tu auras 40 ans, 30, 45 ans ou 50 ans. Tu te diras, mais attends, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ci? Beaucoup plus jeune, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Alors qu'au final, toi et moi, on connaît déjà la réponse. Tu es beaucoup pas sûr que tu le penses. Le seul problème, c'est ton passage à l'action. Règle tout ça, fais signe de maturité, et tu verras que tu vas totalement step up dans ta propre vie. C'était Mickaël, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, et comme je dis toujours, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.